Bonjour à tous. J'avais envie dans cette vidéo de traiter d'un sujet différent de celui des flammes jumelles, bien qu'il y soit lié puisqu'il touche à l'évolution, et qui est celui de trouver un sens spirituel à ce que nous traversons actuellement sur Terre. En effet, ces épisodes de plus en plus répandus de violence et de sauvagerie nous interpellent, et comme le hasard n'existe pas, il y a forcément une cause à trouver derrière ces événements si on veut en comprendre la leçon. Donc au-delà d'une explication anthropologique ou politique ou économique, je vous invite à prendre de la hauteur et à observer de façon énergétique et spirituelle ce qui déclenche cette violence. Donc nous sommes dans un monde de dualité où chaque chose existe dans sa polarité contraire. Et nous assistons depuis quelques années à un éveil massif de conscience avec de plus en plus de personnes qui se reconnectent à leur âme, qui entreprennent un chemin de développement personnel afin de devenir des êtres plus équilibrés, mais aussi qui retrouvent en elles une connaissance perdue, entraînant un détachement avec ce que nous inculque la société actuelle. On peut dire que ces personnes sont de vieilles âmes, ayant déjà de par leur expérience une prédisposition à accueillir une certaine sagesse et sensibilité, et donc ayant un potentiel de guide vers un monde plus évolué. Donc ces personnes apportent une élévation considérable de fréquence et de lumière sur cette planète. Seulement, selon la loi de la dualité encore en vigueur sur cette Terre, toute cette lumière est contrecarrée par sa polarité opposée, c'est-à-dire l'ombre. Alors plutôt que de parler de bien et de mal, je parlerai plutôt d'évoluer et d'involuer, car cette ombre n'est autre qu'une lumière éteinte, appelée à redécouvrir sa propre lumière. Donc c'est comme si sur notre planète, l'arrivée d'une grande lumière, avec des âmes évoluées, avait attiré une grande ombre pour combattre cette lumière et empêcher l'ascension de la Terre. Et donc que s'étaient incarnées en même temps des âmes involuées vibrant sur des fréquences très basses. Ainsi, à l'opposé des âmes évoluées vibrant sur des fréquences d'amour inconditionnel, de sagesse, de respect, de bienveillance, ayant reconnu leur part divine et le Christ en elles, nous avons aussi sur cette terre des âmes dans une totale ignorance de leur divinité, se laissant encore dominer par leurs égos, leurs pulsions, leur bestialité, leur déséquilibre, avec les conséquences tragiques qu'implique leur comportement. Ces âmes, encore dans l'obscurité, n'ayant pas encore reconnu la lumière du Christ en elles et en leur prochain, et qui baignent dans la peur et la haine. Alors on entend des faits divers horribles d'adolescents ayant poignardé un professeur ou un camarade de classe sans éprouver le moindre ressentiment, ou de jeunes hommes ayant violé et agressé des personnes âgées, ou bien d'un mari invitant des hommes chez lui à accomplir des actes pervers sur sa propre femme, des viols et des trafics d'enfants, des endoctrinements où au nom d'une religion on peut tuer l'autre, et d'autres atrocités qu'on a du mal à imaginer qu'un être humain puisse commettre. Tout ceci dans une société incapable de prévenir cette violence et de l'arrêter. Alors comment pouvons-nous au quotidien nous protéger de cette violence de plus en plus répandue? Eh bien en restant connectés à des énergies élevées, en essayant de se construire un coin de paradis dans cet enfer, en prenant soin de soi et de nos personnes chères, et en essayant de se détacher au maximum de la peur que nous insufflent les médias pour nous tenir dans de basses fréquences et dans l'impuissance. Et au contraire, notre pouvoir, c'est notre lumière. Et si nous ne donnons pas d'importance et d'attention aux basses énergies, elles n'auront plus de nourriture et disparaîtront d'elles-mêmes. Donc la présence sur Terre de ces âmes involuées, à une époque où la Terre
devrait évoluer vers des dimensions supérieures, est une épreuve pour l'humanité. Mais sachez que toute chose, donc même l'ombre, est régie par la main de Dieu. C'est-à-dire que s'il permet à cette ombre de sévir sur terre, c'est car il l'utilise comme un instrument afin de nous pousser à évoluer. Car malheureusement, c'est au travers de grandes souffrances que l'être évolue. Car lorsqu'il n'a plus de nourriture extérieure, il est forcé de regarder à l'intérieur de lui pour trouver les clés de son évolution. Donc, que vient nous montrer toute cette violence extérieure? Elle vient nous montrer que nous aspirons à autre chose de plus sain. Elle vient nous reconnecter à nos valeurs les plus nobles. Elle vient nous reconnecter à notre divinité. Donc ces tribulations que nous vivons comme l'insécurité ambiante, mais aussi les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique du fait de la pollution, ne sont que le reflet d'une noirceur appelée à retrouver sa lumière. Et là, je vous invite à vous intéresser aux travaux d'Annick de Souzenel, qui, à travers une lecture érudite et éclairée de la Bible, a trouvé une corrélation entre notre époque actuelle et le processus d'initiation que doit vivre l'humanité pour retrouver sa divinité. Ce qui est décrit dans la Bible par le cheminement d'Adam, l'homme de la terre, l'homme alpha, jusqu'au Christ, l'homme divin, à la fois alpha et oméga. Donc c'est le cheminement que suit chaque âme et que suit donc l'humanité. Et nous savons combien au cours d'un parcours initiatique, les épreuves nous brûlent, mais aussi nous affinent pour que d'un bloc de pierre brute en sorte un diamant. Voilà, j'espère que cette analyse vous aidera à trouver un sens au chaos actuel et à rester centré sur votre chemin d'évolution, à garder la foi et l'espoir. Donc pour de plus amples informations, vous pouvez consulter mon site internet 5essence.fr. Je vous relaisse le lien sous la description de la vidéo. Je vous mets aussi le lien d'une vidéo très intéressante d'Annick de Souzenel traitant du grand retournement que nous vivons actuellement. Et puis je vous rappelle toujours que je ne détiens pas de vérité absolue et vous invite donc à ne garder que ce qui résonne dans votre cœur. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.